Benoît Hamon. Bonjour Caroline. Nous allons parler de la participation, de l'abstention plus précisément, parce que c'est sans doute une des craintes pour vous à quelques jours du scrutin. Mais d'abord un mot sur François Hollande. François Hollande va annoncer son soutien à la liste Raphaël Glucksmann ce matin. Est-ce que c'est un soutien, un ancien chef de l'État quand même, qui pèse encore ? Est-ce que le soutien de François Hollande va aider Raphaël Glucksmann ? C'est la question. J'en sais rien. À vrai dire, je ne crois pas que ça clarifie grand-chose. Puisqu'en réalité, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui nous regardent à l'instant sont indécis aux élections européennes. Ce qu'ils souhaitent, j'imagine, c'est que c'est un peu de clarté. Or, aujourd'hui, on a des socialistes qui sont en campagne, je les connais bien, mais rien n'a véritablement changé, puisque, en réalité, ils s'apprêtent à s'allier avec Emmanuel Macron au Parlement européen. En tout cas, c'est la décision du Parti socialiste européen, mais font campagne à ces élections européennes contre Emmanuel Macron. On n'y comprend pas grand-chose, très honnêtement. Je ne sais pas si ça met de la clarté ou si ça accentue la confusion. En l'occurrence, ce que je veux dire, moi, c'est que cette élection, c'est sérieux. Et j'ai l'impression que... on ne la prend pas au sérieux ? Elle n'est pas prise au sérieux. Par Elle n'est qui ? pas prise au sérieux, mais à la fois par beaucoup de listes qui ont des programmes franco-français et des stratégies nationales, certains pour peser dans le débat politique national, certains pour participer à la reconstruction de la gauche, d'autres comme le président de la République pour faire une revanche avec Marine Le Pen. Et le 27 mai, il y a pourtant des décisions qui vont être prises par des députés européens. Et nous avons décidé de faire une liste transnationale. Qu'est-ce que ça veut dire, une liste transnationale ? J'insiste là-dessus parce que nous sommes la seule liste à avoir fait ce travail. Pendant 1 an et demi, avec 14 autres mouvements, on a fait un programme qui sera immédiatement opérationnel au Parlement européen. C'est-à-dire qu'on a pris au sérieux l'élection, les électeurs, ce pourquoi cette élection est faite, c'est-à-dire amener des parlementaires qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire sur le libre-échange, sur la transition écologique, sur les questions sociales. Et j'insiste parce que je voudrais, moi, que sérieusement, pendant ces derniers jours de campagne, on regarde les programmes, on compare et on regarde la clarté des stratégies. Nous sommes clairs, honnêtes, constants. C'est pour ça que vous proposez la reconnaissance d'une nationalité européenne. Ça changerait quoi, une nationalité européenne ? Alors c'est un débat qu'on met sur la table. Mais pourquoi le mettons sur la table ? Ce serait une nationalité en plus de la nationalité qu'on a déjà. Donc on aurait une double nationalité. Elle ouvrirait des droits supplémentaires, et notamment des garanties en termes de droits humains, droits sexuels, droits reproductifs, droits à la fin de vie, droits environnementaux. C'est ce que nous souhaitons. Elle ne va pas se faire du jour au lendemain, mais nous voulons reprendre l'offensive. Pourquoi ? Parce que moi, je suis d'accord avec le constat du président de la République qu'il a fait dans la presse quotidienne régionale du risque d'une dislocation de l'Europe. Il ne dramatise pas, c'est la réalité ? Non, ce risque, il existe, parce qu'il y a une internationale raciste aujourd'hui en Europe, il y a une internationale xénophobe. À laquelle appartient Marine Le Pen ? À laquelle appartient évidemment Marine Le Pen. Et je redis le terme, il y a une forme d'anschluss de la droite identitaire dure xénophobe sur la démocratie chrétienne. Ce sont leurs thèmes qui ont colonisé nos imaginaires. Ce sont leurs thèmes qui s'imposent dans le débat public. Et c'est la raison pour laquelle... Et à cette pression, le président de la République, pardonnez-moi, je vous coupe, dit « vote utile, rassemblons-nous » contre justement ces forces-là. C'est pour ça que, revenons à la proposition de nationalité européenne, quel est le vote utile face à l'extrême droite ? Les libéraux gouvernent partout en Europe, partout. L'Europe et les pays. Les nationalismes montent partout en Europe. J'affirme ici qu'Emmanuel Macron n'est pas l'antidote à Marine Le Pen, il en est même son meilleur carburant. À force d'expliquer que l'hôpital public doit faire des économies, à force d'expliquer que les services publics, il n'y en a pas pour tout le monde, que tout le monde doit faire des sacrifices sur son salaire quand d'autres n'en font pas... Qui est l'antidote ? L'antidote, je pense aujourd'hui que ce devrait être, ça ne l'est pas encore, mais ce devrait être la gauche et les écologistes. Et la raison pour laquelle moi j'entre dans cette campagne avec des propositions offensives, c'est que plutôt que de mettre du barbelé sur ce qui nous reste de droit en disant il va nous rester un petit bout de service public, protégeons-le, soyons offensifs, c'est-à-dire donnons une vision du monde qui est une vision un peu positive. Et moi je vois bien les périls qui menacent, mais je ne suis pas naïf. Je vois bien ce danger. Vous dites la gauche, le problème c'est que les gens qui vous regardent se disent quelle gauche ? Eh bien, quelle ? À votre place hier, il y a Raphaël Glucksmann qui nous expliquait que, en gros, faire barrage au Front National, ce n'était pas le sujet de ces élections. Quelle gauche ? La gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Mais bien sûr que ça l'est en partie de faire barrage au Front National. Mais c'est surtout faire barrage à ses idées. Et pour faire barrage à ses idées, encore faut-il en proposer des différentes. Et pas avoir un nuancier de gens qui disent non aux migrants. Tout le monde dit non aux migrants. Même certains nombres de socialistes qui soutiennent Raphaël Glucksmann. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que plutôt que d'avoir ce nuancier d'idées plus ou moins nauséabondes, qu'est-ce qu'on a à proposer en face ? Moi, je le dis, je crois qu'il faut de la constance et de la clarté. Et à cette élection européenne, c'est sérieux, les élections européennes. Donc, un programme, c'est bien, mais dire comment on le met en œuvre, c'est mieux. Et en fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en fait, c'est la suite qui vous inquiète. C'est les alliances au Parlement européen. Mais elle m'inquiète pourquoi ? Parce que tout est écrit déjà.
nous savons que les libéraux de M. Macron vont s'allier avec les socialistes européens et une partie de la droite. Ils vont s'allier, mais partout en Europe, ils le disent, et en France, on dissimule cette réalité qui arrive. Donc, moi, ce que je dis, j'insiste là-dessus, pourquoi je revendique la clarté, c'est que nous annonçons des alliances avec les écologistes et la gauche seulement. Nous annonçons une stratégie claire. C'est dit. Est-ce que c'est un fantasme du président de la République et du Premier ministre qui cite les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine comme des puissances étrangères qui pourraient vouloir faire ingérence dans le scrutin des européennes? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est une menace. C'est une menace et qui suppose qu'on soit un peu plus homogène en Europe. Pour être plus homogène, il faut savoir ce qu'on veut défendre, ce qu'on préfère ensemble, collectivement. Et ce qui est important, c'est de savoir comment on travaille à la cohésion des Européens, des peuples européens. Une des raisons pour lesquelles nous avons proposé, nous, le Green New Deal, c'est-à-dire la transition écologique, que l'on garde un temps d'avance dans notre modèle de développement sur les autres, qu'on soit les premiers à viser la neutralité carbone, c'est pour être plus homogène. La nationalité européenne, c'est pour être plus homogène. Ouais. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une chose est de dire les autres nous menacent. Ouais. La question est de savoir comment on se renforce. Comment on se renforce. Un sondage d'OpinionWay publié hier, 58% de vos électeurs, c'est beaucoup, 58% de vos électeurs envisagent de s'abstenir dimanche prochain ou de voter blanc. Ça veut dire que l'Europe, ça ne mobilise pas. Ça veut dire que le duel FN, La République En Marche, RN, La République En Marche, ça ne mobilise pas. Comment est-ce que vous expliquez? J'ai vu que vous aviez fait campagne dans les quartiers populaires. C'est là-bas que ça ne vote pas? Partout, dans les quartiers populaires et partout. Mais moi, je veux le dire à vos électeurs, et notamment aux indécis. Si moi, je ne passe pas les 5%, les idées que j'ai défendues, le revenu universel, la taxe sur les robots, la transition écologique telle que je l'ai défendue avec la justice sociale, ces idées s'évanouiront aussi. Il ne faut pas croire que... moi, je tirerai les leçons d'un deuxième échec majeur au suffrage universel. Et les idées que je porte, naturellement, elles disparaîtront, et de la reconstruction de la gauche et du paysage politique. Et j'insiste là-dessus, cette élection, elle est cruciale pour ce que l'on veut dire aux jeunes générations. Et si ce qu'on a à dire, c'est voter Macron pour empêcher Le Pen, quand Emmanuel Macron, aujourd'hui, fait une politique, fragilise les gens, c'est terrible. Donc choisissez de voter pour vos idées. Il n'y a qu'un seul vote, utile et efficace. Et j'espère que ce sera le vote pour le printemps européen. C'est dit. Merci à vous, Gustave Laurent.